Numéro 61, page 319. Sur une liste de 200 espèces animales, 120 espèces ne sont pas menacées par le changement climatique, 70 espèces ne sont pas menacées par la déforestation et 25 espèces ne sont menacées ni par l'un ni par l'autre. On choisit au hasard l'une de ces espèces animales. Ici, comme dans tous les exercices, il faut vous demander quel est l'univers de l'expérience. L'univers de l'expérience, oméga, ici, c'est l'ensemble des 200 espèces animales. D'accord? Ce sont toutes ces 200 espèces qui représentent l'univers oméga. Et parmi elles, vous en avez 120 qui ne sont pas menacées par le changement climatique. Donc les autres sont menacées par le changement climatique. Et on vous demande de décrire l'énoncé à l'aide d'un tableau croisé ou d'un diagramme. Alors à l'aide d'un tableau croisé, on l'a fait ici, je vais aussi vous le faire à l'aide d'un diagramme. Donc on a noté A, l'événement une espèce est menacée par la déforestation, B, une espèce est menacée par le changement climatique. Vous avez peut-être choisi d'autres notations, mais ce n'est pas grave, mais c'est à vous parfois de choisir les notations. Vous auriez pu appeler D pour déforestation et C pour changement climatique, par exemple. Ici, on a donc notre univers oméga des 200 espèces et on va en choisir une au hasard. Et on va regarder si elle est menacée et si oui, par quoi. Donc, on est dans un cas d'équiprobabilité. Chaque espèce, parmi les 200, a la même chance d'être choisie. Imaginez que vous ayez 200 fiches et vous en prenez une au hasard. Et ensuite, on regarde qui la menace. Donc, parmi ces 200 espèces, eh bien, on a celles qui sont menacées par la déforestation. Donc, c'est l'ensemble grand A. Et on a celles qui sont menacées par le changement climatique. C'est l'ensemble grand B. Et on a celles qui sont menacées ni par l'un ni par l'autre, ou par les deux. On vous donne ici des nombres et pas des pourcentages. On vous dit que 120 espèces ne sont pas menacées par le changement climatique. Donc, si 120 espèces ne sont pas menacées par le changement climatique, cela veut dire que 80 sont menacées par le changement climatique. Donc ici, par exemple, vous avez le changement climatique, c'est ici, c'est le B. Ceux qui sont menacés par le changement climatique, vous en avez 80, et 120 qui ne sont pas menacés par le changement climatique. Donc ici, j'en ai 80. Ensuite, on vous dit que 70 espèces ne sont pas menacées par la déforestation. Donc si 70 espèces ne sont pas menacées par la déforestation, eh bien 130 le sont. Ces 130 qui sont menacés par la déforestation sont ici. Et enfin, 25 espèces ne sont menacées ni par la déforestation ni par le changement climatique. Donc c'est les 25 qui sont là, ni par la déforestation, ni par le changement climatique. Elles sont dans la case non, non, donc ni par l'un ni par l'autre. Donc moi, c'est tout ce que j'ai autour ici. J'ai 25 espèces ici autour, je mets des petits points, voilà, qui ne sont pas menacées. Bien sûr, ce n'est pas un schéma qui est fait à l'échelle. C'est un diagramme de veine. On dit un diagramme en patate, alors ça c'est pas très beau. Ou on dit un diagramme de veine. Hop, avec deux N. Ici, on en a très peu qui ne sont pas menacés. On vous demande ensuite de déterminer la probabilité qu'il s'agisse d'une espèce menacée par le changement climatique ou par la déforestation. Donc vous vous souvenez que lorsqu'on vous propose P de A union B, eh bien c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Alors, la probabilité que l'espèce soit menacée par la déforestation, eh bien on a dit que c'était 130. La probabilité que l'espèce soit menacée par le changement climatique, c'est 80. Moins, alors 130 sur 200, pardon, 80 sur 200,
moins la probabilité qu'elle soit menacée par l'un et par l'autre. Donc être menacée par l'un et par l'autre, vous voyez, vous en avez 35 sur 200. Donc on peut faire ce calcul-là. Je vais vous expliquer l'autre calcul qui a été fait ici. On a donc 130 plus 80, 210. 210 moins 35, vous obtenez 210 moins 30, 180 moins 5, 175 sur 200. Donc la probabilité d'avoir une espèce menacée par le changement climatique ou la déforestation, c'est 175 sur 200. Ça, c'est en menaçant, n'importe quoi. C'est en raisonnant à partir du diagramme de Venn. Mais si vous raisonnez à partir du tableau, si vous aviez fait un tableau, eh bien, avant de raisonner, il faut d'abord finir de remplir votre tableau. Hein. On a mis les 200 grâce à l'énoncé dans le tableau. Ensuite, on a mis nos 120 espèces qui ne sont pas menacées par le changement climatique. Et puis, on disait que 70 espèces n'étaient pas menacées par la déforestation. Donc, on a mis notre 70 et que 25 espèces n'étaient menacées ni par l'une ni par l'autre. Donc, vous pouviez mettre ces 4 nombres grâce à l'énoncé. Et ensuite, vous calculez les autres. Hein. 130, c'est 200 moins 70. Ensuite, on avait 120 et 25. Donc, 120 moins 25, vous obtenez 95. Puis, 130 moins 95, vous obtenez 35. Et 70 moins 25, vous obtenez 45. Et 35 plus 45, vous obtenez votre 80. Vous remplissez petit à petit votre tableau. Et ici, la probabilité qu'une espèce soit menacée par la déforestation ou le changement climatique, eh bien, on avait celle qui était menacée par l'un et pas par l'autre, ou par l'autre et pas par l'un, plus celle qui était menacée par les deux. Voilà. Donc, être menacé par l'un ou par l'autre, c'est être menacé soit par les deux, soit par l'un et pas par l'autre. Donc, on pouvait ajouter aussi ces 3 nombres pour retrouver le 175 sur 200. Petit b, quelle est la probabilité qu'une espèce soit menacée par la déforestation, c'est-à-dire P de A. Donc, être menacé par la déforestation, eh bien, on sait qu'on en a 130 qui sont menacés par la déforestation. Hein, c'est le nombre qui est là, donc 130 sur 200. Et enfin, quelle est la probabilité qu'elle soit menacée par le changement climatique, mais pas par la déforestation? Donc, si c'est pas par la déforestation, c'est le contraire de A, c'est-à-dire A bar, et par le changement climatique. Donc, si je vais voir sur mon schéma, sur mon diagramme de Venn ici, être menacé par le changement climatique, mais pas par la déforestation, eh bien, c'est être dans B, mais pas dans A. Donc, sur mon diagramme ici, c'est être dans B, voilà, mais pas dans A. Donc, il ne faut pas que je sois dans l'intersection ici. Donc, finalement, ce sont toutes les espèces qui sont dans B, sauf dans A inter B. Donc, vous en avez 80 moins 25. C'est de A bar inter B, vous avez 80 moins 25 sur 200, c'est-à-dire 80 moins 20, ça vous fait 60, donc 55 sur 200. C'était pas 25, fait de A inter B, je me trompe. A inter B, c'est l'un et l'autre, c'était 35. Hein. Je l'ai pas noté sur mon diagramme. Mais ici, là, ceux qui sont à l'intérieur des deux, c'était 35. Hein. On l'a calculé ici, c'est être menacé par l'un et par l'autre. Donc là, c'est 35. Et là, du coup, c'est 45 sur 200. Donc la probabilité que l'espèce soit menacée par le changement climatique, mais pas par la déforestation, c'est 45 sur 200, c'est-à-dire 0,225.